Eh bien le bonjour! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo en ma compagnie, encore une fois sur l'univers Marvel, où on va donc parler donc de 3 personnages qui ont déjà été introduits au sein de l'univers cinématographique, mais que nous n'avons pas revus depuis un certain temps et que bah, justement on va se poser la question, heu, à savoir donc quand est-ce qu'on les reverra, en quelles circonstances, qu'est-ce qu'ils vont apporter, quel rôle ils vont avoir, etc. Donc évidemment, on va parler donc des 3 personnages, donc vous avez clairement vu, les 3 personnages en question, dans la miniature. Vous les avez reconnus, vous les connaissez? Voilà. Après si vous avez vu, le fameux spécial, donc encore une fois, Werewolf by Night, vous savez donc de qui il s'agit. On va donc parler évidemment aujourd'hui de Jack Russell, alias, le loup-garou, donc Werewolf by Night. Alors j'aime pas vraiment l'appeler comme ça moi personnellement, parce que Werewolf by Night, ça se traduit littéralement par le loup-garou de la nuit et c'est très nul comme blaze, hein. Je trouve c'est très, très nul. Je préfère donc les Wolfman ou ouais donc Werewolf, comme ça. C'est, rajouter by night en plus, c'est, bah, le loup-garou de la nuit, c'est pas un blaze qui voilà, bref, donc Jack Russell, donc qui était donc plus ou moins «le héros», enfin entre guillemets, enfin là, bon, il y a les 3 personnages principaux donc de ce spécial sont justement, bah, Jack Russell, Werewolf by Night. On a également, Elsa Bloodstone, donc qui est un chasseur de monstres. Jack Russell est plus ou moins aussi un chasseur de monstres, mais le twist éventuellement qui est pas vraiment un retour, une grosse surprise, c'est que lui-même en est un, donc de monstre, mais apparemment il avait dit qu'il avait donc un certain talent en lui-même pour traquer les monstres, et on comprend effectivement pourquoi donc très très vite, hein, avant même que ça se produise, on se dit ah mais voilà, on comprend vraiment comment d'où tu sors tes talents cachés. Et le troisième personnage du coup, c'est donc nul autre que le docteur Théodore Salis, alias Man-Thing, mais il est connu uniquement sous le nom de Ted. Non, alors après, est-ce qu'ils vont lui greffer une origin story? Ben, le personnage que je préfère, j'ai vu le film donc de Brett Leonard, donc le film d'épouvante, donc qui est plus un téléfilm qu'autre chose, quoi, qui est vraiment une série B vraiment nulle, où tu as donc cette créature-là, donc le Man-Thing, qui était épouvantable, qui était donc un meurtrier en fait, hein, clairement qui tuait donc tous ceux qui s'approchaient donc de son marais. Puis en plus l'histoire du Nexus des réalités qui est très très mal expliquée, franchement c'est on s'en débarrasse, donc ça n'a aucun sens, tout était nul. Mais pour revenir à ce personnage, c'est le personnage que j'ai beaucoup aimé dans Man Thing parce qu'on le traite un peu plus mieux, il a de la profondeur, après il ne s'exprime pas vraiment verbalement, on comprend pas ce qu'il dit, mais Jack, donc son copain, son ami Jack Russell, comprend ce qu'il dit. Alors, la question que je vais me poser du coup, c'est quand est-ce qu'on va revoir ces 3 personnages? Parce que c'est vrai que, bah, il y a des personnages comme Spider-Man, Captain America, ça faisait déjà plus de temps qu'on ne les voit pas en fait ces personnages. Shang-Chi également, typiquement, Shang-Chi, les Éternels, ça commence à faire beaucoup de personnages qu'on ne voit pas en fait, et qu'on va devoir, essayer de développer un peu plus. Mais à l'occasion de la future excusez-moi, mais à l'occasion de la Comic-Con 2024, peut-être que, on sera donc amené à découvrir donc ces fameux projets, qui vont peut-être être annoncés. Par exemple, peut-être, on peut partir sur du Midnight Suns. Donc les Midnight Suns, encore une fois, on en est très brièvement parlé. J'avais inclus donc ces 3 personnages donc dans la vidéo, donc des Midnight Suns. Donc c'est donc une équipe comment dire, qui sont un peu comme une cabale, qui la plupart ont des pouvoirs spécifiques. On a du Doctor Strange, on a du Blade, on a donc du Man-Thing aussi et du Elsa, donc Elsa Bloodstone, qui sont dedans. Donc c'est pour ça que c'est pas impossible qu'on les retrouve directement dans les Midnight Suns, qui font des choses que les Avengers ne pourraient pas faire, donc c'est vraiment des affaires vraiment occultes dans l'ombre, où ils ont à faire, donc il y a de la magie, il y a vraiment de la sorcellerie, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Et ces intrigues sont assez, bah, assez dark là-dessus, donc il y a beaucoup de choses qu'on après je connais pas vraiment trop le sujet, il faudrait que je profite un peu plus pour lire des comics plus tard, mais c'est un des projets où ils seront susceptibles de réapparaître.
Mais bon, comme le projet n'est toujours même pas prévu, annoncé, planifié, on ne sait pas, parce qu'en même temps, il y a beaucoup trop de projets donc, qui ont été donc repoussés, décalés, qui ont été mis. Mais peut-être que pour la Comic-Con, à l'occasion de la Comic-Con 2024, on peut avoir des projets qui sont annoncés, comme par exemple donc officialisés, comme Doctor Strange 3, comme les Midnight Suns, comme les Avengers partie 1, partie, enfin Avengers Secret Wars qui a déjà été annoncé à l'époque de la Comic-Con 2022, mais qui pourrait être voilà, on pourra avec de nouvelles dates, de nouveaux projets, etc. Et donc ces trois personnages pourraient réapparaître donc dans les Midnight Suns. Donc, c'est pas le logo spécial, donc, parce qu'en même temps le film n'est même pas encore prévu, mais bon, il y a des bruits comme quoi, effectivement, c'est pas impossible qu'il y aura clairement un film basé sur cette équipe-là, donc avec encore une fois donc des personnages assez spéciaux qui vont donc résoudre donc, des énigmes un peu sombres. Voilà, ça sera encore une fois donc très dans l'occulte avec des créatures mystiques, pas fantastiques. Fantastiques comme la Shang-Chi par exemple, où c'était vraiment du fantastique, mais des créatures vraiment, bah, ça peut être donc la momie, les vampires, des démons, quoi. Ça peut être donc vraiment des créatures démoniaques, ça peut être vraiment être des créatures vraiment. Il peut y avoir donc de l'ésotérique, tout ça. Et ça peut être très très cool parce que moi honnêtement personnellement un des arcs que je préfère donc outre l'arc magie, c'est d'abord avant tout l'arc magique et puis occulte donc avec du Blade aussi, donc c'est pour ça que Blade j'ai hâte, peut-être que Blade peut amener donc entre autres avant Avengers en partie, même si Avengers ça sera les incursions, le multivers, peut mener au Midnight Suns avec Doctor Strange, à voir quand est-ce qu'ils vont le mettre dans ils vont amorcer ce projet et donc le placer, et puis au niveau de la timeline, encore plus compliqué. Mais en soi, donc ces personnages, donc du coup, bah, Jack, Ted et Elsa pourraient apparaître donc dans les Midnight Suns, et clairement dans Avengers Secret Wars, pas dans Avengers 5, parce que dans Avengers 5, il y aura beaucoup de personnages qui seront complètement balayés, qu'on ne verra pas en fait, ce sera pas forcément un Avengers ce sera pas l'Avengers le plus important qui va vraiment donc, conclure cette saga, parce qu'on sait déjà que d'une part ça va continuer avec Secret Wars derrière, et aussi parce que ça permettra donc de développer d'autres personnages qui vont se rassembler, qu'on a vu dans leur standalone respectif. Mais oui, donc Werewolf by Night, du Man-Thing et du Elsa Ballstone sera peut-être plus dans Avengers Secret Wars, et à mon avis, ce sera coupé en deux parties. C'est pour ça qu'il y aura peut-être un film Avengers Battle World. Donc Battle World, donc avec Fatalis qui demande des pouvoirs ou qui a des pouvoirs, donc pouvoir sauver donc la Terre donc des incursions. Mais derrière, il va y avoir donc une grosse bataille. Enfin, il y aura donc des conflits avec d'autres personnages, une multitude de personnages avec une multitude de arcs qui vont se choquer, entrer littéralement en collision. Voilà, sans mauvais jeu de mots, donc c'est littéralement ça. Et dans Avengers Battle World, donc peut-être que ces héros vont jouer un rôle, voilà. Peut-être que chacun a quelque chose à prouver, donc à apporter, peut-être poser sa petite pierre à l'édifice. Mais comme je ne connais très peu ces personnages, j'ai pas lu de comics Werewolf by Night, j'ai pas lu de comics donc avec Man-Thing ou Elsa. Je sais pas si oui, mais non, normalement ces personnages sont liés déjà de base dans les comics, et c'est pour ça que ça me paraît pas complètement déconnant donc d'imaginer qu'ils seront présents dans Midnight Suns, enfin réunis de nouveau déjà de nouveau réunis, parce que de toute façon on sait déjà que Jack et Ted bah, sont copains, ils se comprennent, alors que Ted, Man-Thing, il parle pas verbalement, il fait juste du mais il le comprend très bien, quoi. C'est un peu le Chewie, c'est un peu Han Solo et Chewie, quoi. C'est typiquement, on comprend pas un traître mot de ce qu'il dit, mais d'ailleurs t'as Jack qui fait ah, tu dis ça, d'accord. Et quelque part dans les films et les séries, tu fais tu vas répéter bêtement tout ce qu'il dit alors qu'il y a personne. C'est presque le début du premier stade du quatrième mur, mais bon, après, pour que le spectateur comprenne ce qu'il dit, c'est rigolo. Mais ce serait cool de les revoir. Pour conclure, je suis hypé déjà d'avance pour Midnight Suns et pour Battle World, parce qu'encore une fois, je vais revenir encore un peu plus le temps que je lise donc les comics. Battle World, il y aura tout le monde. Et quand je dis tout le monde, il y aura tout le monde. Donc déjà les personnages donc, de l'univers qui sont encore en vie, plus des variants, donc des personnages qui nous ont quittés, parce que ce sont des variants multiversels, quoi. C'est-à-dire que dans leur timeline à eux, ils sont encore en vie, et chacun a un rôle à jouer. Par contre, ça risque d'être assez le bazar parce que pouvoir faire briller tout le monde et pouvoir mettre une intrigue où ça souffle un petit peu après les films seront longs, mais longs pour leur bien, quoi. Enfin, dans le sens où ça racontera des choses, j'espère. Et au milieu de tout ça, donc j'espère que tu auras une partie où tu auras un département où ils seront tous les trois réunis, où ils viennent de la même terre, donc ce sont ces variants-là qu'on aura vu, même si on peut voir un autre Man-Thing, qui sait, on pourra peut-être un jour revoir donc la créature donc de l'époque du film
de 2005, on ne sait pas, peut-être, hein, donc effectivement, non, je préfère de loin cette version-là, parce que oui, ça doit être en lien donc avec la magie, donc parce que oui, j'aime bien, par exemple, que l'arc occulte et magique, c'est l'arc que je préfère en ce moment, c'est l'arc qui m'a le plus satisfait donc, dernièrement. L'arc cosmique, parce qu'il y a quand même les gardiens, puis les cartes, et puis les 4 fantastiques, où je savais que ça commence aussi par les cartes, l'arrivée donc des 4 fantastiques, forcément. Mais encore une fois, je suis fasciné par ce genre de créatures, donc, bah, Man-Thing, des créatures un peu voilà, bizarres, un peu difformes, qui est sympathique et bizarrement attachante quand même, parce que, enfin, rigolote, parce qu'il y a le personnage est hostile, menaçant, mais comme quoi, bah, il s'est fait donc un ami, parce que peut-être que ce qui les a rapprochés, c'est le fait qu'ils étaient peut-être tous les deux des monstres. Les revoir en soi, ça serait très très cool, mais ça prendra du temps, et à part Avengers et éventuellement le potentiel Midnight Sun, je vois pas ce qui pourrait donc les croiser, parce qu'encore une fois, pour moi, ils seront que dans Avengers Secret Wars, donc 6, et peut-être Battle World, parce que dans Battle World, t'auras tout le monde. T'auras du Blade, du Deadpool et Wolverine. T'auras donc tout le monde dans Battle World. T'auras tout le monde, et puis ce sera la grande conclusion de cet immense arc qui prend son temps et qui est un peu confus pour l'instant. Un peu bazar, le bazar. Mais en gros, c'est ce que j'attends. N'hésitez pas à dire si vous aimez ces personnages, si vous aimez l'arc, enfin, là, je sais même pas quelle thématique c'est même pas une thématique de l'horreur, parce que ça fait pas peur, mais en même temps, c'est que c'est un peu, oui, cette ambiance noire et blanche, c'était cool avec le rouge, donc avec la pierre, donc l'artefact qu'il fallait donc se saisir, enfin c'était pas une pierre mais qui était caché et tout, donc pour pouvoir se servir, donc qu'on devait poser sur la créature pour l'affaiblir, la rendre vulnérable. Et c'était très cool, il donne des séquences un petit peu ça fait un peu penser à Sin City, même si moi j'aime pas trop Sin City, où de base Sin City c'est un filtre noir et blanc, enfin gris, et t'as du rouge, genre du sang sur les cartes, du sang sur le sol qui coule, on voit la couleur rougeâtre. C'était des trucs qui m'avaient beaucoup plu dans Call of by Night. Et pour moi, il y aura clairement un film Midnight Sun qui sera officialisé, peut-être pour 2027 ou 2028. D'ici 2028 au plus tard, à mon avis, il y aura un Midnight Suns, et ça sera juste avant donc la grosse conclusion de cette phase 6, et puis peut-être le début de la phase 7 si ça continue encore, on ne sait pas, avec les Avengers, Secret Wars et Battle World. Mais pour moi, ils seront dans ces 3 projets, peut-être même dans un spécial. En tout cas, c'est ce que moi j'attendrai. Allez, on se retrouve à très vite pour une nouvelle petite vidéo, développement de personnages, théories, réactions, etc. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo.